Nous sommes le 15 8 17 15 8 17 et il est 18h. 15 8 17 il est 18h et puis le titre de ce document ça va être Bonjour Josiane, c'est Jean-Paul. Bonjour Josiane, c'est Jean-Paul. Alors Josiane, bonjour. Je viens d'avoir eu une conversation téléphonique avec ma maman. Je lui téléphone relativement régulièrement, à peu près tous les 2 ou 3 jours, quand techniquement c'est possible de le faire. Et on parle de tout et de rien. Enfin, on parle de la famille, on parle d'un tas de choses. Et aujourd'hui, il se trouve que ma maman m'a parlé de toi, et puis de ta maman qui allait te visiter, je crois. Et puis que, a priori, d'après ce que ma maman m'a dit, tu n'allais pas bien, c'est-à-dire que tu avais des problèmes de ce que j'appellerais existentiels. Et existentiel, ça veut dire existant dans le ciel. C'est ça, des problèmes qui existent dans le ciel. Alors c'est quoi ça, des problèmes qui existent dans le ciel? Eh bien c'est des problèmes qui existent dans l'inconscient, c'est-à-dire qu'il y a une difficulté d'aligner les informations qu'il y a dans l'inconscient avec la conscience. Alors comment je peux parler comme ça moi? Je peux parler comme ça parce que j'ai vécu ça pendant les 10 dernières années, en particulier. Je l'ai vécu avant, mais je l'ai vécu intensément pendant les 10 dernières années. Et qu'est-ce que j'ai découvert? En fait j'ai découvert ça il y a 10 ans en fait. Mais après ça a pris un peu de temps pour se remettre en place. J'ai découvert ça il y a 10 ans. J'ai découvert que j'étais traumatisé par l'éducation de l'Église catholique. J'étais traumatisé par l'expérience Troisième Reich de mon grand-père. J'étais traumatisé par l'expérience des bonnes sœurs de ma maman. J'étais traumatisé par le massacre de Oradour-sur-Glane. J'ai été traumatisé par l'existence de Auschwitz-Birkenau Bakery Stadium, le camp d'extermination nazi, où 1,4 million de juifs ont été exterminés, gazés, brûlés, liquéfiés, éviscérés. J'ai été en gros traumatisé par la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, l'Indochine, l'Algérie, toutes les guerres en fait, et puis en particulier des assassinats de gens comme John Fitzgerald Kennedy, le président américain, Bobby Kennedy, son frère, Martin Luther King aux États-Unis, Malcolm X aux États-Unis, Gandhi en Inde. Ça c'est pour les massacres de l'époque, mais il y a aussi la mise en prison l'emprisonnement de Nelson Mandela, l'emprisonnement de Aung San Suu Kyi, et puis ce genre de choses quoi. Alors ça c'était mon trauma, et j'ai eu beaucoup de mal à réconcilier la vie idyllique ou l'environnement idyllique que mes parents et grands-parents ont pu me donner, et puis ces peines sourdes qui habitaient en moi. Alors on peut appeler ça ce qu'on veut, mais on peut appeler ça un sac de peine, on peut appeler ça un corps de peine, on peut appeler ça un corps de souffrance, on peut appeler ça, si les bouddhistes, comme les bouddhistes le font, la souffrance et la misère, on peut appeler ça le diable pour les chrétiens, on peut appeler ça Satan pour les musulmans. C'est le côté sombre de la force pour Star Wars. Alors nous sommes tous, sans exception, habités par cette force-là, le côté sombre de la force. Et nous sommes tous, sans exception, identifiés à ce côté sombre de la force jusqu'au jour où nous traversons les eaux brûlantes et nous pouvons enfin nous désidentifier et enfin vivre heureux. Alors,
Je te dis ça pourquoi? Je te dis ça parce que si ça t'intéresse, il y a deux, trois choses que tu peux faire. Numéro 1, tu peux aller sur YouTube et tu vas taper mon nom, Jean-Paul Gallon, et tu vas avoir des vidéos que j'ai postées là depuis 10 ans. J'en ai d'autres à venir, mais il y en a une centaine déjà qui existent. Tu peux déjà, comment dirais-je, tu peux déjà étudier ces vidéos là. Alors généralement c'est des textes parlés. J'ai pas beaucoup de vidéos, j'ai quelques vidéos, mais j'ai principalement des textes parlés. Alors tu peux étudier ça. Tu peux aller aussi sur mon nom Jean-Paul Gallon mais à l'envers. C'est-à-dire que tu prends mon nom et tu le mets tout à l'envers. Et tu vas avoir encore plus de vidéos. Et tu le mets à l'envers mais sans espace. C'est-à-dire no lag le naège. No lag le naège, tout attaché. C'est mon nom à l'envers. Tu vas avoir plus de vidéos. Et puis ce que tu peux faire, tu peux m'envoyer un email. Alors mon email c'est jpgallon dans un seul mot 01, jpgallon01 dans un seul mot arrobase gmail.com, jpgallon01 arrobase gmail.com. Et puis tu peux me donner ton numéro de téléphone aussi si tu le souhaites, et nous pouvons communiquer. Alors comment? Je peux communiquer par écrit, je peux communiquer en faisant un dictaphone comme celui que je suis en train de te faire là maintenant, et nous pouvons communiquer par téléphone, c'est-à-dire que moi j'utilise Skype pour t'appeler sur ton téléphone, et puis généralement ça marche pas trop mal. Et puis on peut discuter et puis voir comment on peut s'aider les uns les autres. Parce que ça c'est pas insurmontable comme défi. C'est pas insurmontable de se défaire de son sac de peine. Moi je l'ai fait. Ok, je t'embrasse bien fort et puis je te souhaite bonne chance. Si je t'entends pas, c'est que tu as décidé de pas communiquer avec moi et bon, c'est ok. Si je t'entends, ça veut dire que on va communiquer. Alors tu m'envoies un email et puis je te renvoie derrière. Moi, il n'y a pas de problème. Et puis je peux même agrémenter ça de messages dictaphone pour les mails aussi, parce que ça permet d'avoir une autre appréciation du message. Le message parlé et le message écrit, c'est pas le même. Ça n'a pas le même impact. J'ai appris ça avec ma famille. J'ai commencé par écrire, ça n'a pas été très brillant. Et puis un jour j'ai acheté un dictaphone un peu par accident. Et puis j'ai commencé à enregistrer. Et ça n'a pas amélioré beaucoup la situation, mais bon. C'est un plus. Sans problème le dictaphone, c'est un plus. Ok, je t'embrasse bien fort. Et je te dis à plus. Bye for now. Ta coupe.